Bonjour à tous, comment allez-vous en ce dimanche soir? Bienvenue à tous. Une soirée, Marina. Tout le monde est là en se disant quelle dinguerie s'est passée. Oh bordel. Oh bordel. Ouais, c'est un bon week-end. J'ai vlogué aujourd'hui, donc vous aurez un vlog demain. On veut savoir, comme si Sylvie et Cédric étaient pas au courant, tu sais, de ce qui s'est passé. Oh bordel, une dinguerie. Comment c'est House of the Dragons? J'adore, franchement. Vraiment, c'est d'un beau level. Hein. Après, les spin-offs, moi, je suis toujours un peu perplexe, parce que du coup, t'as pas les personnages que t'adorais et tout ça, mais je trouve qu'ils installent un bon truc, quoi, tu vois. Moi j'aime beaucoup House of the Dragon. Ah ouais, d'accord, ok, Titi Mia Mia. Attendez, je vous programme juste le vlog pour demain. Pouf, 6h du matin pour Miguel Anto. Enfin, pour Anto, surtout. Hop, enregistré. Moi aussi, mais ça a l'air top. Ouais, vraiment, je valide House of the Dragons. Non, le titre du vlog, c'est pas celui qu'il a donné, Cédric. Merci DebTHMS pour Prime. Mon père est à Gérardmer, il m'a pris du saucisson. Ah, c'est beau. J'espère qu'il est allé au shop que je vais d'habitude. Hein. C'est très bon saucisson, je connais bien le... Enfin, je connais bien le fournisseur et tout ça, parce que je commandais ailleurs. Et waouh. Oh, il est deg. Ouais, non. non, j'ai préféré dimanche en famille, l'hiver arrive, on le sent. Non, j'ai fait un truc un peu plus basique, un peu plus normal, quoi. Hi, sir. Alors, que s'est-il passé? Quelle dinguerie s'est passée avec les voisins? Oh, oh, putain. Oh, les accrochez-vous. Ah, ça... Ah, j'ai gueulé, je vais pas tout mentir. À chaque fois qu'on reçoit des gens, ça part en cacahuète. À cause de ce mec-là. Donc, synthétisons un peu le truc. Ça fait presque 3 ans qu'on est ici. On nous avait averti, attention, les voisins sont cinglés. Encore la place de parking. Ah ouais, mais attends, ils ont parlé de vous d'ailleurs. Enfin, elle a parlé de vous, Miguel Anto. Et du coup, le voisin qui dispose d'un véhicule, 2 garages, un troisième et il n'y a plus accès, parce qu'il avait piqué un des garages, mais l'agent immobilier a récupéré les clés, s'est octroyé, j'avais compté à la fois 9 places pour lui. Voilà. Nous, on a la DS qui est garée sur le côté, là, et le Q7 devant le garage. Et là, du coup, on attend Sylvie et Cédric et tout, ils vont pas tarder à arriver. Alors déjà, la première dinguerie, Sylvie qui m'écrit sur Snapchat, qui me dit « On a un problème avec la voiture, ils ont une Audi A6 2 litres 7 V6 TDI qu'ils ont acheté le 25 juin, le jour de notre mariage. Voyant liquide de refroidissement. Boum, la voiture elle explose. Grosse fumée qui sort, machin et tout, obligé de la faire remorquer et tout. Non, c'est faux. Mais ouais, voyant qui s'allume, et puis bah forcément, c'est jamais agréable quand t'as des voyants qui s'allument. Moi maintenant avec le Q7, je suis habitué, donc ça va, mais bon, bref. Voyants qui s'allument, ils sont pas loin de chez nous, en plus il pleut des cordes et tout, c'est la folie. Et je lui dis, bah on va brancher le boîtier que j'ai, je vais le brancher sur la voiture déjà pour voir en fait si c'est pas un problème de sonde ou un truc comme ça, parce que si la voiture surchauffe, bon bah il faudrait quand même le savoir, tu vois. À chaque fois qu'on a des gens qui viennent chez nous, les voitures tombent en panne. Miguel Anto, la voiture elle a fumé, mes parents, le démarreur il a pété, la Twingo il y avait un problème de batterie. Ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup là, hein. Enfin bref, peu importe. Et tout ça, tout ce que je vous dis, c'est véridique. Hein. Les vlacs, ils arrivent. Ils arrivent chez nous et tout ça. Et comme je l'ai déjà expliqué, en fait, à côté du bâtiment, il y a des parkings visiteurs qui n'appartiennent... ça appartient pas, tu vois, au bâtiment ou quoi que ce soit. Et il y a 3 places de parking de dispo. Lui, il en a 2 devant ses 2 garages. Il en a une devant le garage qu'il a piqué. Il en a une un peu plus haut, etc., tu vois. Ah ouais, j'ai fait des vocalises, là. Ah ouais, j'ai gueulé, ouais. Ah ouais. Sylvie et Cédric ont dû se dire, putain, je l'ai jamais vu gueuler comme ça. Enfin bref, je les vois passer en bagnole, et moi ce que je fais, bah, c'est que je sors tout de suite sous la pluie, en plus il pleuvait des cordes et tout, et je vais chercher dans le Q7 le boîtier. Et du coup, j'arrive auprès d'eux, auprès du véhicule, et là, le temps que je branche le boîtier pour vérifier, bon, apparemment c'est juste une sonde qui déconne, rien de grave, etc. On voit la vieille, parce que la fenêtre de sa cuisine donne sur le parking. Lui, son mari, était garé à sa place habituelle, là où il a mis le panneau interdiction, machin, etc., pas le droit de... Et pour ceux qui n'ont pas suivi, la dernière fois, on a discuté avec l'agent immobilier qui vend le bien immobilier, il nous a dit « J'ai que des problèmes avec eux, ils m'insultent devant les acheteurs, ils font des misères aux acheteurs, ils leur font peur, etc. Enfin, c'est une galère, enfin, ils foutent la merde comme ils le font avec nous. » Voilà.
Et du coup, je dis à Sylvie et Cédric, je dis surtout à Cédric, je dis regarde-toi un peu plus comme ça, parce qu'en fait, il y a un autre locataire qui vit ici, un jeune très gentil, enfin un faux jeune, parce qu'en fait, il est pas si jeune que ça, mais de loin, on a l'impression qu'il est jeune, qui gare sa camionnette à chaque fois, et je dis, laisse un peu de place pour qu'il puisse se garer. Mais tout le monde était garé, du coup, il y avait la voiture de Sylvie et Cédric, il y avait la voiture du vieux, et la voiture, du coup, du jeune qui allait rentrer. Il allait revenir avec sa camionnette. Bon, il regarde la voiture, pas de problème. Et là, on voit la fenêtre de la cuisine de la vieille, les rideaux se tirer, et elle nous observe comme ça, à sa fenêtre. Et là, Sylvie qui me dit, il y a la vieille qui nous regarde. Et je lui dis, ouais, elle peut regarder, hein, ça me fait une belle jambe, tu sais. Et elle reste comme ça à sa fenêtre et tout. Alors moi, je fais le truc avec mon téléphone, je me connecte sur la bagnole, je vérifie, machin, et tout ça, les sondes, calculateur, machin, enfin, truc normal, la sorcière, ouais. Et l'autre, elle continue, elle est comme ça à sa fenêtre. Là, imagine derrière sa fenêtre comme ça. Avec ses talons aiguilles hauts comme ça, ses cheveux rouges, et sa gueule de folle, là, comme ça. Et elle nous regarde, et Sylvie, elle me dit, putain, mais elle continue de nous regarder, elle va nous dire quelque chose et tout. Je dis, tiens, il me manquerait plus que ça. Déjà, la dernière fois, je m'étais énervé avec lui. Et je lui ai dit, non, parce que la dernière fois, elle nous a défendus. C'était... Même Laura, le jour du mariage, était venue lui parler en lui disant « On se marie aujourd'hui, il y a des voitures qui vont se garer, on vous prévient la vie. »« Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, moi ça me dérange pas, machin et tout. » Et quand il m'avait fait chier le vieux, elle devant nous, Laura et moi, elle lui avait dit « De toute façon, tu sais pas parler aux gens, machin, etc. blablabla. » Donc elle avait pris notre défense, tu vois. Et là, elle nous regarde comme ça, la fenêtre, comme un chat qui te regarde, tu sais. Et là, voilà pas quoi qu'elle ouvre pas sa fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle dit? Vous allez pas laisser la voiture là, hein? Vous la garez pas ici, hein? Avec sa tête de folle, là. Ni une ni deux, je lui réponds quoi? Je dis qu'est-ce que ça peut te foutre? Non mais c'est vraiment une gueule de folle, hein, je te jure, je peux pas vous montrer sa photo, j'en ai pas, et heureusement d'ailleurs, parce que ça cramerait mon téléphone, mais... Et je dis mais qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? Je dis qu'est-ce que ça peut vous foutre que la voiture soit là? Je dis vous avez pas commencé à faire chier, putain! Vous avez pas à la mettre là, hein? On va redéposer une main courante! Une main courante de quoi? Je dis, mais arrêtez vos conneries. Je dis, vous êtes pas propriétaire, c'est pas chez vous, ici. Je dis, vous avez pas le droit d'exiger que ça passe. Oui, mais déjà, la dernière fois, vous avez tout cassé, le poteau et tout. S'il te plaît, j'ai coupé à la pince coupante ces câbles qui tenaient le poteau, tu sais. Il l'a remis, hein, depuis. Il a remis des câbles, machin. Ils ont même sanglé leur putain de table qui a rien à foutre là, que même leur propriétaire nous a dit, je leur ai déjà demandé plusieurs fois de la retirer, mais ils veulent pas. Ils l'ont sanglé et il a posé des agglos dessus. Parce que nous, quand on utilise la remorque, on a besoin de place des fois. Et du coup, on pousse la table et on la remet. Mais voilà. Ouais, j'ai déposé une main courante. Je dis, mais main courante de quoi? Je m'appelle les flics, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai dit, arrête de nous putain de casser les couilles. J'ai dit, tu nous fais chier avec tes conneries, avec ton mari et tout. Et puis voilà pas qu'elle commence à s'exciter, à faire les grands gestes. Oui, je vais appeler la propriétaire, machin et tout. J'ai dit, mais appelle la propriétaire. J'appelle même l'agent immobilier, vous lui cassez les couilles à celui-là aussi. J'ai dit, on a discuté avec lui, vous arrêtez pas d'emmerder. Oui, l'agent immobilier, il est viré. Il est viré. Je vous l'apprends aujourd'hui, on l'a viré. J'ai dit, mais on l'a viré de quoi? J'ai dit, c'est pas vous les propriétaires, vous avez rien à dire en fait, c'est pas vous qui décidez. On l'a viré. Mais vraiment, elle parle comme ça, Sylvie et Cédric peuvent confirmer. Oh, moi j'ai gueulé, je dis mais ferme ta gueule, je dis mais ferme ta grosse gueule de merde, tu nous casses les couilles. Je dis ça fait 3 ans que tu nous fais chier, que tu fais chier le monde. Je dis ferme-la, putain, ta gueule. Je dis alors franchement, j'y suis allé dans les insultes, hein. Alors elle m'a chauffé, hein. Et puis du coup, il laisse la bagnole, je dis, oh, on laisse la bagnole ici, elle va pas nous faire chier. Je dis, ton putain de mari, je dis, il la déplace partout, il se gare n'importe où. Oui, comme vos amis, là, la dernière fois, ils s'étaient garés au-dessus, hein, ils ont pas à se garer là-bas, ils sont garés au-dessus et tout. Et je lui dis, mais arrête de nous casser les couilles. Je dis, putain, mais rentre chez toi et arrête de nous faire chier. Je dis, ta gueule, je lui dis. Mais vraiment, je lui disais ça. Et puis après, on commence à partir avec Sylvie et Cédric. Et puis elle continue de dire, là, il est viré, là, Jean-Yves, il est viré. Et elle continue de gueuler. Je dis, mais appelle les flics, j'appelle la gendarmerie de chez nous, j'ai fait les venir, y a pas de souci, j'ai appelle la propriétaire et tout, mais je m'en fous, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Et en partant, elle continue de gueuler, et moi je gueulais dans la rue. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Et dès qu'elle ouvrait la bouche, ta gueule! Je dis...
Et Laura qui était dans la maison, elle m'entendait gueuler dans la rue, ta gueule. Bon, elle savait que c'était pour ça. Hein. Déjà, la dernière fois, la copine de Laura est venue, elle s'est garée pas à sa place à lui, et tout de suite, il est sorti, je vais appeler la police. Elle lui a dit, bah tiens, prends mon téléphone, appelle-les tout de suite. Tu vois, ils prennent la tête à tout le monde. C'est bizarre, par contre. J'ai dit, il y a quand même une chose bizarre, c'est que ils ont pas pris la tête à Miguel Anto. Ah bah, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, peut-être que Miguel Anto leur faisait peur, je ne sais pas. Et lui, par contre, le vieux était là, mais lui, il a pas réagi cette fois, le vieux. Il est pas venu, il est pas monté au créneau, il a rien dit, je l'ai vu passer derrière la fenêtre là comme ça, et il s'en est pas mêlé. Enfin bref, une quinzaine de ta gueule plus tard, on arrive chez nous. Je rentre, je raconte à Laura la dinguerie, je dis putain, mais et je dis j'ai hâte que la propriétaire elle arrive, hein, leur propriétaire, hein, parce qu'ils ont rien le droit de dire en fait. Ils ont même piqué un garage, ils se sont fait défoncer pour ça. J'ai dit putain, mais j'ai hâte qu'elle arrive la propriétaire ou même la gendarmerie. J'ai dit j'ai trop hâte qu'elle arrive. Je dis franchement là parce que je sais qu'on est dans nos droits et qu'eux ils ne sont absolument pas dans leurs bons droits. Je dis un jour, il va arriver quelque chose de malencontreux. Je vais faire marche arrière sur leur table de dehors. Je sais pas pourquoi. Avec l'attache remorque, ça va boum. Oh bah merde alors leur table elle est pétée putain. Non parce que là il commence à me faire monter la pression et un jour ça va déconner. Hein, je vais pas te mentir. Et du coup on arrive à la maison, je raconte à Laura. Je dis en plus l'agent immobilier il est viré alors que nous on a parlé avec lui la semaine dernière. Il nous a donné sa carte de visite. S'il y avait un problème, tu sais, appelez-nous et tout. Alors moi qui aime bien foutre la merde, parce que là je me suis dit quitte à foutre la merde, une quinzaine de ta gueule plus tard. Mais je te jure, on a un casse-tête Vosgien. ta gueule fois 15, ça me fume. Mais en vrai, vraiment, ouais, j'ai dit ta gueule au moins une quinzaine de fois. Ah là, j'ai insulté et tout, rien à foutre. Oh putain, j'ai dit d'autres choses aussi que je dirais même pas sur Twitch, parce que de toute façon, je vais me faire bannir. Enfin bref, là j'y suis allé, hein. Elle m'a bien remonté, et du coup, après, j'ai dit à Laura, j'ai dit, bah vas-y, on va... j'ai dit à Laura, vas-y, on va fumer sur la terrasse, comme ça on entendra s'il y a la propriétaire qui vient, ou si elle est encore en train d'hurler dans son putain d'appart de merde, là. On va sur la terrasse et tout, et il y avait sa fenêtre ouverte, donc elle nous entendait et tout, donc on continue de se foutre de sa gueule et tout ça, mais en parlant entre nous et tout ça. Et puis, pas de propriétaire qui arrive, personne et tout, rien du tout. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais, vu que j'aime bien foutre la merde et que là, elle m'a vraiment cassé les couilles, je fais quoi? Je prends mon téléphone et j'envoie un SMS à l'agent immobilier, parce que j'ai son numéro. En plus, Laura, elle le connaît, l'agent immobilier. Et je lui envoie un SMS, je lui dis, bonsoir, nous sommes les voisins de l'immeuble, avec nos voisins fous. Par honnêteté, je préfère, si vous n'étiez pas déjà au courant, que selon les voisins, vous n'êtes plus mandaté pour vendre, car les voisins vous ont viré. Bonne soirée. Il me répond, bonsoir, je n'ai rien compris, bonne soirée. Alors du coup, je prends mon téléphone, je l'appelle. Et merci Mademoiselle Camille qui a offert un sub à Sylvie. Et je l'appelle, et puis il me dit oui, je dis bah voilà, on est les voisins et tout. Il me dit ouais. Je dis bah écoutez, on vient de se prendre la tête avec les voisins. Encore une fois. Il me dit oui, non mais c'est des fous, il faut les laisser. Je dis oui mais... Je dis c'est... Voilà, j'ai gueulé et tout ça, parce qu'encore une fois, avec leur place de parking de merde et tout ça. Il me dit mais c'est pas eux. Je dis oui, je sais, mais c'est juste pour vous informer que visiblement vous êtes virés. Et il me dit comment ça? Je dis bah la folle là, à côté, la sorcière, elle nous a clairement dit... 3 témoins, il y avait Sylvie Céric, que vous êtes virés, vous êtes plus mandaté pour vendre et tout ça. Non, c'était un samedi, c'était pas un dimanche. Et là, le mec, il rigole au téléphone, il dit... Il dit, s'ils me font une rupture du contrat de vente, ils me doivent 12 000 euros, les propriétaires, donc pensez bien qu'ils m'ont pas viré. Je dis oui, enfin bon, voilà, c'est pour vous avertir que la voisine colporte des rumeurs comme quoi vous êtes fait virer, donc s'il y a des gens qui viennent acheter ou quoi que ce soit, enfin voilà, je lui raconte, je dis au moins vous êtes au courant. Il me dit mais n'importe quoi, il me dit de toute façon c'est des fous. Il m'a dit c'est des fous, ils sont complètement timbrés, il a dit faut même pas leur répondre, faut même pas leur donner satisfaction. Il dit de toute façon je vais vous apprendre quelque chose, il dit c'est que là normalement l'immeuble il est vendu, on a signé le compromis et tout ça. Il dit c'est un jeune entrepreneur qui rachète pour tout refaire et tout ça. Il dit les voisins ne resteront pas, ils vont partir, comme ça vous serez tranquille. Et en plus, entrepreneur, il est super gentil. Il a dit, j'ai même parlé des garages avec lui vis-à-vis de vous. Et il a dit que vous étiez ouvert à discussion, machin et tout. Il a dit, vous verrez, c'est quelqu'un de très correct et tout. Et je dis, ah bon, d'accord, bah, je dis, bah après, c'est pas la première fois qu'il me dit que c'est vendu et que finalement, c'est pas vendu. Donc, on verra bien. Mais visiblement, ça semblerait être vendu. Et justement, hier matin, hier matin, je les ai vus, j'ai vu l'agent immobilier, un mec que je connais pas, sortir de la cave de l'immeuble avec le vieux, le fou, et il se prenait la tête. Il s'était en train de gueuler, et le vieux, il est rentré chez lui en gueulant, en claquant la porte, machin, etc. Donc je soupçonne que si en effet ça a été vendu, le mec a dû leur dire, bah excusez-moi, mais on va vous donner congé, faudra trouver quelque chose d'autre. Oh
Donc l'agent immobilier, il rigole au téléphone, il dit non mais je vous rassure, il dit je suis pas viré. De toute façon il me devrait 12 000 balles si c'était le cas. Il dit normalement c'est vendu, il dit comme ça moi c'est fini, tout ça. Voilà, il en a plein le cul le mec, hein. Avec des locataires pareils, tu m'étonnes qu'il en a plein le cul et tout. Hein. Enfin bref, c'était l'histoire un petit peu de ce qui s'est passé hier soir. Ah, t'imagines quand même Sylvie et Cédric qui arrivent déjà avec un petit problème voiture. Et là ils assistent à ça. Non mais t'imagines l'image que ça donne. À chaque fois qu'on a des gens qui viennent, ils se font insulter par le bonhomme, tu vois. Enfin bref, un truc de ouf, quoi, un truc de dingo. Et elle m'a dit quoi? Ouais, la dernière fois, vous m'avez insulté, vous aviez dit que j'étais une cassos qui vivait dans un taudis. Et je dis, bah oui, vous aviez dit que j'avais 3 femmes, 10 enfants, que j'étais musulman et tout ça. Que je foutais rien de mes journées. Je dis, alors oui, je réponds, quoi, tu vois. Mais c'était il y a 2 ans qu'on s'était pris la tête, donc c'était même pas... Tiens, elle s'en souvient, au moins, elle s'en souvient, tu vois. Ah, enfin bref. Oh, le truc de dingue. Oh putain. Oh, cette soirée... J'habite dans un taudis. Elle est locataire, elle a rien à dire. Encore moins virer un... Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais virer de quoi? J'étais pas propriétaire. Ah, je te jure, une dinguerie ce qui s'est passé. Une dinguerie. Oh, bordel de merde. Pas nous. Ouais, c'est bizarre. Parce que Miguel Anto, ils ne l'ont... Pendant 3 semaines, ils ont pas fait chier Miguel Anto une seule fois. Il n'est pas sorti, il n'a rien dit, il a pas gueulé, il a pas insulté. Rien pendant 3 semaines. Et là, non, là, elle s'est excitée, tout ça, blabla et tout. Mais je te jure, hein, ce matin, moi, je l'ai vu passer. J'étais sur la terrasse, j'étais comme ça. Et le mec, il est passé avec sa bagnole, il était s'acheter sûrement sa picole du jour. Et il est passé, il m'a regardé, je l'ai pas quitté des yeux, j'ai pas quitté les yeux. Au bout d'un moment, il a baissé les yeux, je dis, ouais, connard, va. Mais le jour où ils vont faire leur valise, moi, je vais être sur la terrasse avec mon petit verre de coca. Puis je vais leur dire... Elle nous a même dit bonjour. Ouais, non, mais les... Pourquoi personne les remet à leur place? Bah, leur propriétaire, avant qu'elle vende, parce qu'apparemment maintenant c'est vendu, elle a dit « Je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je n'arrive pas à les raisonner. Je leur ai déjà dit de mettre leur table de l'autre côté, parce qu'ils ont une terrasse de l'autre côté. Mais non, la table, il faut qu'ils la mettent là. » Elle a dit « Vous savez, c'est des personnes handicapées, ils ont des problèmes et tout ça, on peut rien y faire, hein, ils veulent rien entendre. » Elle aime pas les Audi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Oh, bordel de merde, je te jure, un truc de dingo. Bref, ouais, le jour où ils vont partir, je vais être là. Un truc de fou. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils sont totalement lunatiques. Comme j'avais dit une fois, Laura l'avait fait tomber son porte-monnaie. Le vieux, il lui avait ramené. Et pour le remercier, elle lui avait filé une grosse bouteille de vin ou je sais pas quoi, parce que nous on boit pas et on en avait, et elle a dit bah attends, je vais ramener une bouteille de vin quoi. Et le mec, ah merci, c'est gentil, machin et tout. Et genre 6 mois après, ils viennent nous prendre la tête parce qu'on a décalé leur putain de table pour mettre des gravats dans la benne. Et puis ils viennent prendre la tête et tout, et le vieux il dit j'aurais pas dû ramasser votre porte-monnaie si j'avais su comment vous étiez. Et Laura a dit vous rigolez ou quoi, je vous ai donné une bouteille d'alcool. Et là la vieille s'est retournée envers son mari, elle lui a dit bouteille d'alcool. Oh bah oui, tiens. On boit un coup quand ils partent, mais putain grave. Oh la fête quoi. Enfin bref, oh une dinguerie. Non, c'était ouf. Les alcooliques sont lunatiques en général. Oui, bah je pense, hein, de toute façon. Donc ils ont laissé leur voiture là, Sylvie et Cédric, tout s'est très bien passé hein, de toute façon, donc elles viennent pas casser les couilles ou quoi que ce soit. Merde. Hein. Oh là là là, bah c'est comme la copine de Laura quand elle est venue l'autre soir, elle a un gros Cadillac Escalade et ça prend beaucoup de place. Et en fait, quand elle s'est garée à même endroit, et au bout d'un moment on entend toquer à la porte et tout, et je viens voir, et c'était en fait le faux jeune, le gentil là, il est venu, il a dit ah la voiture est grosse, j'arrive pas à mettre ma camionnette. J'ai dit ah désolé, j'ai dit attendez, on va bouger la voiture et tout ça, et du coup il a réussi à se mettre, pas de problème, tu vois. Mais waouh. Et lui, il a dit qu'il voulait pas que voiture se gare parce que sinon il arrive pas à avoir sa voiture. Putain, s'il te plaît, t'as un vieux Fiat Doblo de merde qui a je sais pas combien d'années et qui roule même plus. Des fois, il tombe en panne devant nous. Enfin, je dis ça, mais moi le Q7 c'est pareil. Mais il a une vieille bagnole de merde. C'est bon, c'est pas une Ferrari sa bagnole quoi. Et je veux la voir depuis ma fenêtre, il avait dit. Je veux pouvoir voir ma voiture depuis la fenêtre. Et si quelqu'un se met à côté de lui, il arrive plus à la voir complètement la voiture. Ouais. Putain. Donc voilà la dinguerie qu'il fallait que je vous raconte. Ah ça sera en replay sur YouTube, je vais pas te mentir. On sait ce qui partira mais pas ce qui arrive. Ouais mais là je crois qu'on a...
Je vous dis, hein, une fois on a fait un barbecue l'année dernière et l'autre elle est venue se plaindre en disant il faut notre autorisation pour faire un barbecue, vous nous avez pas demandé. Une autorisation de quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je suis chez moi. Comment ça une autorisation? Ah, il y a eu de l'ambiance dans le coin, je vais pas te mentir. Une main courante. Mais pourquoi? Une main courante parce qu'il s'est garé sur une place. C'est votre place de parking? Vous avez un bail pour cette place? Vous avez genre un acte de propriété? Non. Mais j'ai décrété que c'était ma place. Fallait lui offrir une saucisse. Ah ben non, non. Non. Oh putain, alors ouais, Sylvie et Cédric là, ils ont eu de l'ambiance. Là ils ont eu de l'ambiance, hein. Oh bah là, ils étaient... Le problème, c'est qu'ils vont aller ailleurs et pourrir ailleurs. Oui, bah, malheureusement, oui, mais même la mairie sont au courant. J'en ai déjà parlé avec la mairie. Je leur ai dit, j'ai dit non et tout. Je dis, ils nous causent des problèmes. Ah oui, on sait. Vous êtes pas les seuls à vous plaindre, on le sait. Et quand j'avais discuté avec le voisinage, donc il y avait le voisin là, la voisine un peu plus bas et tout ça, ils étaient venus, on discutait et tout, il y a 1 an, quelque chose comme ça. Et j'avais parlé d'eux, ils ont dit, ah non, mais eux, non, on peut rien faire, c'est... Qu'à désespérer. Il la met dans son garage. Oui, mais son garage est tellement bordel qu'il peut pas la mettre dedans. Bah, l'année dernière, il la mettait dans le 3e garage, parce qu'à lui tout seul, il s'était octroyé 3 garages. Mais la dernière fois, il s'était frité avec l'agent immobilier, parce que l'agent immobilier lui a réclamé la clé du 3e garage, parce qu'il a pas le droit, c'est pas son garage. Et du coup, il s'était frité. Il s'était pris la tête et tout, parce que l'agent immobilier a dit, mais je vous donnerai pas les clés du 3e garage, c'est pas le vôtre. Ils en ont déjà 2, alors qu'ils ont pas le droit. Oh la vache. Les fêtes quasi tous les week-ends jusqu'à 5h du mat, alcool et il gueulait pendant des heures. Oh, quelle horreur! Oh, bordel de merde. Mais moi, je vais devenir très con, de toute façon, hein, avec eux. Hein. Je vais devenir très très con. Là, la prochaine fois que Miguel Anto ils viennent, je vais leur dire, bah, garez-vous à sa place. On verra s'il sort prendre la tête. On verra. Ouais, il y a des gens comme ça, ils s'octroient des choses, ils décident des choses, et puis... Et ça, chiche. Ah ouais, franchement, moi, je rigole. Hein. J'aimerais bien voir la gueule qui tire si vous garez à sa place. Une place qui s'est décrétée, hein. Il a mis un panneau interdiction stationner, stationnement privé, machin, blabla et tout. Sans, il y en a qui a vomi sur mon balcon, j'ai ramassé le vomi, je l'ai mis dans leur boîte aux lettres, ça les a un peu refroidis. Oh bah t'as bien fait. Oh bah tiens. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est la loi du talion, hein. Il peut dent pour dent. Hein. Merde. Hein. On va tous venir le même soir et prendre toutes les places. Mais grave. Mais surtout qu'il a 2 places devant... Il a... Putain, moi le Q7 est garé devant mon garage. Il a 2 garages. Pourquoi tu fous pas ta bagnole devant le garage? Il la surveille. Mais la surveiller de quoi? Tu crois qu'on en a quelque chose à foutre de ta chiotte? Putain. Enfin, je pense que voilà, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de voisinage, comme vous le dites, là, je lis les commentaires et tout, mais là... Mais en fait, c'est tellement pour une raison de merde, quoi. C'est tellement pour une raison à la con. Mais totalement à la con. Le mec, ils font aucun effort, en fait, pour essayer de calmer le jeu. Le bonhomme, il balance ses putains de mégots de cigares dans mon terrain. Encore il y a 2-3 semaines, j'ai retrouvé encore un mégot de cigare chez nous. Le mec, il va à sa fenêtre, il jette son mégot de cigare, sans problème, chez nous. Mais le problème, c'est que si je commence à devenir très très con, ça va être très très con aussi, hein. Un jour, je vais faire marche arrière sur leur table sans faire exprès. Oh bah merde, putain. Oh zut. Oh putain, je suis rentré dans la table. Oh mince. Miguel, Manteau, je suis d'accord. Ramon. Wow. Ouais, on a acheté 2-3 trucs à Barderie, ouais. Théo, il a réussi à trouver des billes. Il voulait des billes. Il a eu des billes. Mais des billes, tu sais, pour jouer, là, les billes... l'école. Les billes, elle s'est trouvé un pantalon et tout. Non, c'est bien. Quand tes amis arrivent chez vous, ils devraient y arriver en klaxonnant sous leur fenêtre. Grave. Ça couvrirait un peu les cris, hein. La dernière fois, Laura, elle a entendu, qu'est-ce qui... Ah oui. La dernière fois, Laura était sur la terrasse. Tu diras que tu vois plus clair, il te faut des lunettes, tu m'as pas vu. Et l'autre, elle est rentrée, la vieille, et elle lui a dit, ça pue ici, je sais pas quoi. C'est quoi cette odeur, ça schlingue ici, y en a marre que tu pètes et tout. Oh, bordel. De 11h à 2h... Ah ouais, non, en appart, les enfants en appart, c'est chaud, hein. Putain. Tu leur fais quelque chose ou pas pour qu'ils se comportent comme ça? Bah non, parce que c'est pas qu'avec nous. Et c'est pour ça que j'étais rassuré, et je lui ai dit en plus à la vieille, j'ai même l'agent immobilier, il en peut plus de vous. Ouais, on l'a viré. Mais viré de quoi? Mais pourquoi tu... Mais viré de quoi? Oh, redescends sur terre, tu vires de rien du tout en fait. T'es pas propriétaire, hein, que dalle, ferme ta gueule. C'est pour ça que je lui dis de fermer sa grande gueule de merde. Putain.
Et pourtant, au début, ça se passait bien. Hein. Mais notre propriétaire d'ici, elle nous avait dit, méfiez-vous. Parce que au début, ça allait bien et tout, et elle m'avait dit, méfiez-vous d'eux. Elle a dit, méfiez-vous, c'est des sacrés hypocrites et tout. Elle a la tête et la voix d'une sorcière. Ah ouais, mais est-ce que je peux réussir à trouver une photo qui lui ressemble? Putain, mais même les vieilles sorcières ont meilleure gueule que ça, quoi, de ce que je trouve sur Google. Mais c'est vraiment... elle a le teint blafard, les cheveux rouges, mais tout gras, rouge, violet, rouge, tout gras, qui descendent. Ils sont tellement gras que ça fait des paquets, tu sais. Ça fait carrément des paquets, on croit qu'elle est en train de se faire un soin, mais non, pas du tout. Et quand elle sort, là, en mini-jupe, des talons hauts comme as, oh là là. Pareil, elle a été dire à l'agent immobilier que sa fille, là, ne s'occupait pas d'elle. Elle dit, ah, ma fille s'occupe pas de moi, on est des handicapés, ma fille s'occupe pas de moi. Elle se fout de la gueule de qui? Sa fille, elle vient 2 fois par semaine, l'emmener au magasin, etc. La mère de Laura, elle connaît sa fille. 2 fois par semaine, elle vient la chercher, l'emmener au resto, machin et tout. Et après, elle vient dire que sa fille s'occupe pas d'elle. Oh, arrête. Sorcière vosgienne rousse. Putain, mais grave. Non, j'arrive même pas à trouver une vieille sorcière qui ressemble, quoi. C'est ça le pire. C'est qu'elles sont toutes plus jolies qu'elle. Dessine-la. Oh, je sais pas dessiner. Ils ne sont pas handicapés de la bouche. Ah non, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Oh, bordel de merde. Oh, je te jure, quelle histoire. Après, si vous êtes abonné, il n'y a pas de pub, hein, normalement. Oh, c'est... Oh, je te jure. Oh. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oh oui, dessine-la. Non, parce que... Non, j'aurais vraiment voulu trouver quelque chose qui ressemble, mais j'arrive même pas à trouver quelque chose qui ressemble. Comment on peut dire vieille... Ah, j'ai peur de ce que je vais trouver. Vieille... Vieille, moche... Allumeuse. Parce qu'avec ses talons aiguilles et tout ça. Ah non, c'est pas ce que je voulais trouver. J'arrête là. J'arrête de taper des choses sur Google. Je veux pas. T'as vu des trucs là? Non, mais justement, je plus. Non, je ne tape plus tout ça. Je ne tape plus rien sur Google. C'est fini. C'est fini. Je sais que j'aurais pas dû. Mais c'est même pas ça. Elle m'envoie sur Snap, Sylvie, une photo, mais c'est même pas ça. C'est pire que ça. Bah, y a quand même du... Voilà, tu rajoutes les cheveux violets. Ouais, tu rajoutes un peu les cheveux violets, et puis bien gras, bien empaquet et tout ça. Mais c'est encore trop gentil, ça. C'est encore trop gentil. Oh, bordel, grave. Ah voilà, c'était l'histoire que je devais vous raconter. En plus, je l'ai dit en vlog aujourd'hui, je vous raconterai en live ce soir. Hein, ça sera en replay sur YouTube. Ah, la dinguerie, la dingue. Moi, j'attends toujours que la propriétaire, elle vienne. Hein, parce qu'on a déjà parlé avec elle aussi. Hein. On s'était pris la tête, elle avait appelé la propriétaire. Enfin, la propriétaire d'à côté. La propriétaire d'à côté, elle était venue. Elle avait sonné à la porte. Oui, est-ce que je peux vous parler, Laura? Non, merci. Elle a fermé. J'aurais dû la filmer, grave. Bubble, c'est de verre. C'est quoi cette merde? Oh, putain, arrêtez. Putain, c'est horrible l'univers de livres. Mais surtout qu'on l'a filmé, nous, l'altercation qu'on a eue il y a 2 ans, là, quelque chose comme ça. On l'avait filmé, hein. C'est la sœur de la Molar, peut-être. Ouais, je sais pas, peut-être. Qui a leak les codes de GTA. C'est pas les codes, c'est les vidéos de GTA. Mais oui, j'ai vu sur TikTok, ouais. J'ai vu ça. Ouais, elle a les cheveux violets et gras. Gras, genre ça fait des paquets. Genre, elle a même pas besoin de remplir une friteuse, elle se met au-dessus, elle fait... Hop, la friteuse, elle est remplie. Publie-la, cette altercation. Bah non, j'ai pas le droit. Évidemment que non. Ou si je floute les visages. Ah, ça serait rigolo, ouais. Oui, les cheveux violets, hein. Ouais, violet, violet, rouge... Ouais. Ils ont quel âge? Oh, moins 70 ans, facile.
Ah, je pense au moins 70 ans. Même les codes sources de GTA V, un mec a arraché le code source vendu par un hacker à 100 000. Putain, vache. Ouais, Rockstar Games, ils doivent pas être bien, là. Redonne-nous le nom du youtubeur. 112, 112. S-A-N-D-O-Z. Font la loi. Ah ouais, non, mais totalement. Soit comme l'agent immobilier nous a dit, hein, d'un fois, ils sont vraiment fightés grave. Et verbalement, et le mec lui a dit « Je suis handicapé, vous pouvez rien faire !» Il a dit « Bah moi aussi je suis handicapé », il a dit, vous savez. Bah là, elle a les cheveux longs et violets, là. Ah mais je te jure, c'est la meuf que tu vas retrouver dans un club libertin. Elle est sale. Oh. Puis elle est habillée tout le temps comme une pute, je te jure. Oh. C'est quelque chose, hein. Oh, bordel. Ouais, je vais vous décrire. Alors, lui, il est assez gros, plus que moi. Parce que moi, je suis gros aussi. Mais il est plus que moi. La moustache. La gueule très bouffie. Pris comme ça. Les cheveux, des fois rasés, des fois courts et tout ça. Il a toujours un cigare à la main. Ou quand il conduit, il a un cigare et tout ça. Et il marche comme ça. Il traîne des pattes, il va tout lentement et tout ça, blabla. Et elle, très maigre, très blanche, mais blanche blafard, tu vois. Elle est toute ridée, le qui comme ça. Les cheveux rouges, violets, je pense que c'est violet, très gras, mais vraiment gras, qui tombe sur ses épaules comme ça, là. Très gras comme une vieille sorcière, là. Comme ça. Et puis elle est habillée comme une pute, avec des talons aiguilles de je sais pas combien de centimètres et tout ça. Et pareil, elle se déplace tout doucement, comme ça, et tout. Ouais, les mecs qui se permettent tout derrière leur handicap. Oui, bah oui, parce que c'est leur truc, c'est toujours handicap. Ouais, t'as loupé un petit peu, Danny Wen, là. Ouais, je t'avoue, t'as loupé un petit truc, là. Ça sera en replay sur YouTube. Oh, bordel. Moche, gros et con, le combo. Bah oui, parce que vous l'avez vu en vrai, vous savez à quoi il ressemble. Et une fois, Laura l'avait appelé les flics parce que... au début qu'on était là, en fait, on entendait leurs engueulades. Parce qu'en fait, ils ont la fenêtre ouverte, même sans la fenêtre ouverte, on entend. Et sauf que leurs engueulades, en fait, c'est quand même chaud, quoi. C'est à coup de « je vais te tuer, je vais t'assassiner, t'as tué notre fils, je t'en voudrais toute ta vie, jamais de sortie, jamais de restaurant, jamais !» Bon, ça, à la limite, c'est rigolo, mais quand ça commençait à dire je vais te tuer, je vais te buter, et que tu commences à entendre un peu des bruits bizarres et que tu l'entends hurler comme si on était en train de l'agresser, hein, vraiment, hein, genre « des trucs comme ça et tout, bah Laura, une fois, elle a appelé, sa mère était là d'ailleurs, la mère de Laura était là, elle a appelé les flics, et c'est moi qui lui ai dit, j'étais pas là, je lui ai dit, appelle les flics quand même, tu sais, par acquis de conscience. Les flics sont venus, au début ils ont cru que c'était chez nous, et après, parce qu'ils ont sonné chez nous et tout, après ils ont sonné et tout ça, et en fait, ils sont repartis, ils ont dit, on peut rien faire, quoi, on peut rien faire, voilà, parce qu'on lui a dit, le mec est parti, et elle dit plus rien, ça se trouve, il l'a assassiné. Et ils ont regardé et tout, ils ont dit non, elle est en train de dormir, je sais pas comment, bref. Ils repartent et tout, et au moment où je crois que c'est la mère de Laura qui repart de chez nous en voiture, elle s'est foutue devant la bagnole pour l'arrêter. Elle a dit c'est vous qui avez appelé la police. Alors Laura elle est venue, elle a dit oh non, nous on n'a rien appelé, pas du tout. Et puis elle a engagé une conversation avec elle, et la vieille lui a dit qu'elle était folle, que quand Laura l'entendait hurler comme ça, il fallait qu'elle vienne sonner chez elle pour l'emmener faire un petit tour. Véridique. Elle a dit à Laura, quand vous m'entendez en crise, venez sonner chez moi et on ira faire un petit tour pour me calmer. Mais tu crois quoi? Eh oh, on n'est pas l'assistante sociale ici, hein? Hein? Oh, je te jure, c'est... On l'appelait sucette. Oh, bordel. Et puis l'excuse de sa bagnole, comme Laura lui a dit, mais putain, vous garez en plus, vous avez pris une nouvelle place chez quelqu'un d'autre, vous garez au-dessus. Oui, quand il fait chaud, c'est parce que j'ai des savons dans la voiture. J'ai des savons dans la voiture, ok. Ouais, c'est ça, une question de politesse. Bah, tout à l'heure, Laura, elle était à la braderie, elle s'est fait bousculer par deux vieilles. Deux vieilles qui sont venues, ils la poussent, allez hop, dégage et tout, pour lui passer devant et regarder un stand.
Ouais, c'est... Je pense qu'on en a pas fini. À mon avis, ça va continuer. Ils vont encore faire chier. Mais le truc, c'est que je risque de devenir très con. Donc oui, ça va continuer parce que je vais vraiment les faire chier, moi. Je vais un jour me garer à sa place, juste pour le faire chier, juste pour lui faire péter les plombs et tout. Je vais garer à sa place. Voilà. Mais en tout cas, depuis que j'ai arraché son poteau, que j'ai gueulé dessus et que j'ai dit ce que je pensais, je l'ai plus entendu. Parce que là, cette fois, c'est la vieille. Hein. Et le pire, c'est qu'avant qu'elle nous fasse chier, j'ai dit à Sylvie et Cédric, non, elle dira rien parce qu'à la dernière fois, elle nous a défendus. Et ben voilà. On l'a connue, Sucette, elle était sur la route de Maran. Oh putain, il y a les vieux bails qui sont en train de ressortir, la Ranto, fais attention. Ah, Seigneur Dieu, je te jure. Ouf. Tu n'as pas peur qu'il porte plainte? Oh, absolument pas. Celui qui porte plainte, pourquoi? Pour les insultes? Ils m'ont insulté aussi, de toute façon, donc j'en ai rien à foutre. Les flics, ils ont d'autres choses à faire que de régler des deux vieux tarés qui sont déjà connus dans tout le village. Sont déjà connus et reconnus dans tout le village. C'est bon. Fais gaffe qu'il te pète pas la bagnole. Non, il le fera pas. Non, non, non. C'est un mec qui est juste bon à gueuler, mais il fera rien du tout. C'est pas du tout le genre à faire quelque chose. On peut faire une télé-réalité. La copine de Laura qui est venue l'autre soir, et du coup, c'est une très vieille copine de Laura. C'est pas elle. Ah, et la mousse. Au chocolat blanc. C'est pas elle. La mousse, on en a mangé une ce soir. La copine de Laura qui est venue, et du coup, bah forcément, on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé depuis 2 ans et tout ça, en donnant du coup notre version des faits, bien évidemment, appuyée encore une fois sur des éléments matériels et des preuves concrètes, pas sur du vent, ou sur des suppositions, ou des on-dit, tu vois. Et elle nous a dit pareil, elle nous a dit, mais putain, mais c'est une série télé, quoi. Elle dit, mais... On s'en serait bien passé, hein. Mais oui, 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 mais c'est tellement une dinguerie, en fait, le truc, que... Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est un truc de ouf gueudin, quoi. On est sur un level, là. Ils déracinaient des arbres à 3h du mat. A eu droit à un café et une rigolade pas possible avec eux en échangeant leurs anecdotes sur elle. Toujours fourré chez eux pour ses voisins. Oh là 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 là. Non, mais c'est ouf. C'est pas fini, hein.